Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Ce week-end est un week-end très spécial puisqu'il s'agit du week-end d'Amil. Qu'est-ce que le week-end d'Amil? Si vous ne connaissez pas, c'est un challenge littéraire qui est organisé par Lily de la chaîne et du blog Lily Bookin. Il a lieu tous les 3 mois, là c'est du vendredi 26 août 19h au dimanche 28 minuit. Et le but est tout simplement pendant ce week-end de se consacrer à la lecture, de lire à fond les ballons. Et pour réussir ce challenge, il faut au dimanche minuit avoir lu au moins 1000 pages. J'ai donc choisi des livres pour ce challenge que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Ça tombait super bien puisqu'aux derniers emprunts à la bibliothèque, j'avais emprunté pas mal de livres qui étaient très fins. Ils me tentent tous énormément et je trouve qu'ils sont tout simplement parfaits pour le challenge. Donc on va commencer sans plus tarder, je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Il y a tout d'abord La mécanique du cœur de Mathias Malzieu paru aux éditions Flammarion. Ce livre me fait bien évidemment très envie puisque j'ai entendu tout un tas de méga bons avis sur la plume de Mathias Malzieu qui a l'air envoûtante, poétique, fantastique, exceptionnelle, et autant vous dire que j'ai très envie de partir moi aussi à la découverte de cette plume, de me faire mon avis. J'espère que ce livre sera un coup de cœur comme il l'a été pour pas mal de gens, qui me donnera envie de lire tous les livres de Mathias Malzieu. Voilà, j'attends vraiment beaucoup de ce livre, ça fait un petit peu peur mais en même temps ça m'intrigue énormément. On continue avec Les deux écoles de Yves Violier, paru aux éditions Libra Diffusio. Alors là c'est un livre qui est vraiment très fin, en plus c'est écrit très gros, donc je pense que c'est parfait pour le challenge. Ce livre est un petit peu particulier, je n'en ai jamais entendu parler, mais si je l'ai emprunté c'est parce qu'il va parler de l'école, de l'histoire, de l'éducation, de la lutte pour l'école libre. On va également partir dans la Seconde Guerre mondiale, donc l'histoire avec un grand H mêlée à l'école, l'éducation et l'enfant, qui sont un petit peu une chose qui m'intéresse énormément puisque je souhaite en faire mon projet professionnel. Donc ce livre ne pouvait que m'intriguer et il m'intrigue toujours, donc j'ai hâte de partir à sa découverte. Un tout petit livre qui m'a attiré par son titre, Voilà pourquoi les vieillards sourient de Marie-Sophie Vermont, paru aux éditions de Rouergue. Ce livre est vraiment minuscule, j'adore son format, il m'intrigue et le titre je le trouve juste super poétique. Rien qu'au titre j'ai l'impression que ça va me promettre un livre feel good, un livre cocooning et un livre qui se dévore. Un autre livre que je pense dévorer pendant ce week-end Amil, ce genre de livre c'est tout simplement pour moi comme une Madeleine de Proust, un bonbon sucré, une chose qui réconforte, qui est toute douillette et avec laquelle vous ne pouvez assurément que passer un bon moment. Puisqu'il s'agit d'un livre de Roald Dahl, je me suis mise en tête un petit peu de découvrir tous les livres de cet auteur. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai lu pour le moment, mais je compte bien m'y mettre. J'ai donc emprunté Sacrée sorcière de Roald Dahl paru aux éditions Folio Junior et je compte bien m'y plonger durant le week-end d'Amil puisque comme je le disais, pour moi Roald Dahl c'est vraiment une valeur sûre. On continue avec un tout petit livre encore une fois, il s'agit de La valise d'Anna de Karen Levin paru aux éditions Flammarion. Ce livre je n'en sais pas grand chose si ce n'est qu'on va suivre une valise dans une école à l'époque actuelle. Les élèves vont retracer l'histoire de cette valise et découvrir qu'elle appartenait à une fameuse Anna qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et ils vont essayer de retracer la vie de cette jeune fille. C'est un livre dont je n'ai pas beaucoup entendu parler mais qui m'intrigue, ça traite de la Seconde Guerre mondiale donc bien évidemment ça m'intéresse. J'ai vraiment une grande envie de roman historique en ce moment, c'est assez fou et celui-ci ne déroge pas à la règle. Et comme j'ai une grande envie de roman historique, je vais terminer ma petite pile à lire avec un roman, cette fois-ci sur la Première Guerre mondiale puisqu'il s'agit de Mon père est parti à la guerre de John Boyne, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre-là, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je sais que Cindy de la chaîne Cindy Lecture l'a beaucoup apprécié et rien que ça me donne bien évidemment envie de découvrir ce livre. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de découvrir la plume de John Boyne qui a notamment écrit Le petit garçon au pyjama rayé, non le garçon en pyjama rayé pardon, qui m'attend dans ma palle, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de commencer la découverte de cet auteur avec ce livre-ci et pas un autre. Et il y a beaucoup de livres qu'il a écrits qui me tentent pas mal, donc je préfère d'abord découvrir sa plume avec ce livre-ci. Si ça me plaît, pourquoi pas continuer à découvrir toutes ses œuvres et sinon, tant pis, j'aurais essayé, mais je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette très courte vidéo. Je ne sais pas encore
comment je vais faire pendant ce week-end d'Amil. J'hésite à vous faire un bilan classique après le week-end d'Amil, mais je suis un petit peu tentée par un vlog. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir, sachant que je n'ai jamais vlogué. Je pense que je demanderai un petit peu d'indulgence puisque ce sera loin d'être parfait. Je ferai de mon mieux. Mais je sais pas, c'est un truc qui me titille un petit peu. Je me demande si je ne pourrais pas vlogger ce week-end d'Amil, ça pourrait changer un petit peu. Enfin bref, trêve de blablatage. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Et bon courage à tous ceux qui font le challenge. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.